révolutionnaire. Liban, entrée des casques verts sans incident à Tripoli et à Saïda, mais premier accrochage depuis 8 mois à la frontière libanaise entre soldats israéliens et combattants arabes. Enfin, la Syrie a décidé de prolonger de 6 mois le mandat des casques bleus de l'ONU sur le Golan. L'essentiel, c'est évidemment le retour à une vie normale au Liban, comme notre envoyé spécial Christian Bousquet l'a constaté. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Audrey. Happy birthday to you. Encore? Bravo! Audrey a 8 ans aujourd'hui. Ses parents ont organisé une petite fête. Pendant quelques instants, toute la famille Katas va s'efforcer d'oublier la guerre. Une guerre qu'ils ont vécue en étant aux premières loges. Ils sont les seuls à être restés dans cet immeuble de la galerie Semaan, exposés aux balles et aux obus, et leur appartement n'a pas été épargné. C'est un miracle d'ailleurs, m'ont-ils dit, si nous sommes aujourd'hui tous sains et saufs. Le matin, vos enfants partent à l'école, votre mari part à son travail, et vous, que faites-vous? Moi, je nettoie la maison, je fais la lessive parce qu'il faut tout faire à la main. Il n'y a pas une machine à laver parce que souvent il n'y a pas d'électricité. Je prépare le manger, je fais la vaisselle. J'essaie toujours de faire la maison le plus possible normale, que quand les enfants rentrent de l'école, qu'ils trouvent une ambiance normale, vous voyez. Mais souvent j'ai peur toute seule parce que c'est déprimant. Aussi, une fois, on a vu un caméléon dans la chambre. C'est une bête, je ne sais pas, est-ce que vous le connaissez, très mauvais. Alors, il y a tellement de trous, alors il rentre par le trou dans la maison. Une fois, on a vu une souris. Alors, souvent, quand je suis seule et j'ai fini mon travail, je suis toute seule, j'ai peur, je regarde dans le coin, il y a des bêtes comme ça. Et vos amis ne viennent pas vous voir, effectivement? Non, personne qui ose venir ici. C'est parce que c'est le coin le plus chaud de Beyrouth, l'un des coins les plus chauds. Oui, c'est jusqu'à maintenant le coin le plus chaud, ici. Est-ce qu'elles ont réalisé qu'il y a eu un cessez-le-feu? Est-ce qu'elles sentent qu'il y a eu une diminution des combats? Oui, ils ont trouvé que c'est plus calme. Par exemple, la grande, elle m'a dit, maman, j'ai peur parce qu'on n'entend plus rien. Ça lui a étonné et il n'y avait pas d'électricité. Alors elle a dit, non, ça me fait peur, c'est trop calme. Alors je lui ai expliqué, non, c'est très bien, ça veut dire que c'est bien appliqué le cessez-le-feu. Comme ça, on ira faire la paix. Alors ça l'a tranquillisé. Non, pas le bâton. 2 bougies sur une pièce, ça c'est bien. Je trouve que c'est différent parce que je vais à l'école, je trouve mes amis, j'étudie. C'est pas comme avant parce que je restais toujours à la maison avant. Je n'étudiais pas. Maintenant j'étudie et je vais à l'école. Le quartier de la galerie Semaan, ou ce qu'il en reste. Pendant des mois et des mois, Ingrid et Audrey ne sortaient de chez elles qu'avec d'infinies précautions. Il y avait les obus, mais surtout les francs-tireurs du camp adverse, qui n'étaient qu'à 200 mètres. Aujourd'hui, c'est l'apprentissage de la paix retrouvée, ou du moins du retour au calme. De père libanais et de mère hollandaise, Audrey et Ingrid parlent aussi bien l'arabe, le hollandais, que le français et l'anglais. Des langues qu'elles ont eu le temps de pratiquer avec leurs parents, qui étaient leurs seuls professeurs pendant toute cette guerre. Après la pluie viendra le beau temps. Après la pluie, complément de temps.